c'est la recherche de Toby. À votre réveil, veuillez maintenir une surveillance de vol sur VHF 363,28. Surveillance de vol. Ici station 3 Alpha 2X qui attend Charlie Fox, TOM. Je répète, station 3 Alpha 2X qui attend Charlie Fox, TOM. Je vous reçois 3 Alpha 2X. Je me dirige sur 070 degrés, c'est-à-dire en direction de Bisbee. Je compte faire un arrêt au lac de la Bécasse, à vous. Bien reçu. À quelle heure penses-tu passer au-dessus des balises? Mais on s'est toujours serré les coudes. Quand l'un d'entre nous a des problèmes, on est toujours là. Bon, attends une minute, hein. Comment peut-on être sûr que le garçon est parti au lac de la Bécasse? La fille, Sarah. Écoute, je vais pas risquer la vie de la moitié de nos gars sur la parole d'une fille qui vient de la ville. Donne-moi donc 2 de ces aspirines dans la bouteille, là. Ah, tiens, et puis j'ai quelque chose pour toi. Attends, tu vas voir. Les dents de Grizzly. Il y en a même qui disent qu'elles ont un pouvoir magique. J'ai faim. Il y a des céréales là-bas dans une grosse boîte. C'est vous qui les avez gagnés? Mais pas des céréales, ça. Charlie Fox, TOM, appelle le 3 Alpha 2X. J'écoute, Charlie Fox. Je vais essayer de descendre vers le lac de la Bécasse maintenant, ça. D'accord. Mais le conduit de ville est encore en train de geler. Il va falloir que je me pose du premier coup, sinon je vais brûler le moteur. La visibilité est presque nulle. Bien reçu, Charlie Fox. Cours aucun risque, hein? Je devrais voir le lac d'ici peu. Aussitôt que cette tempête sera terminée, tu vas rentrer chez toi. Tu sais, la fuite n'a jamais aidé un homme. Ton fils a découvert ça un jour. Vous entendez? Ah, ce n'est que la tempête. Non, écoutez. Ce n'est que ton imagination. Les Indiens entendent, les Blancs n'entendent pas. C'est mon père. Tu vas faire des folies encore. Il a besoin de moi. Et tu ne feras qu'empirer les choses. Les chiens ont bien du mal par un temps pareil. Ça va assez bien jusqu'ici. J'ai pas assez longue piste. Oh non, je t'en prie. J'écoute Charlie Fox, T-O-M, Charlie Fox. J'écoute Charlie Fox, T-O-M, Charlie Fox. Charlie Fox, réponds s'il te plaît. Charlie Fox, T-O-M. Il n'entend rien. J'écoute Charlie Fox. Et puis Tom est allé au-devant des ennuis en volant dans cette tempête. Vous le savez, Jenny. Edison Crow, je suis sûre que si vous aviez des ennuis, Tom sortirait sans perdre une minute. Et jusqu'à ce que la tempête ne s'éclaircisse, je n'autoriserai aucune recherche.
Depuis plus de 70 ans, ces régions sont patrouillées durant les jours de fête et les week-ends par des équipes de sauvetage volontaires. Bon, allons-y. Tempête est finie. Est-ce que tout va bien? Oui, le temps de le réchauffer. Ok, on se retrouve là-haut, sur la colline. Compris. Papa! 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 T'es là? Papa! Papa! Toby! Papa! Toby! Tu n'as rien? Tu n'as rien? Toby! Ma jambe! Ma jambe! Attends! Je vais sortir de là, attends! Est-ce que le siège peut s'enlever? Non, il est bien au plancher. Attention! C'est inutile, Zoé. Je vais essayer avec les chiens. Ça ne sert à rien, ça ne marchera pas. Allons, Wolf! Allez, Nemo! Encore, Wolf! Oui. Toby, j'ai eu si peur. Tu sais, ça a été... Hé. Je sais pas ce que je ferais s'il t'arrivait quelque chose. Tu sais, j'ai pensé à toi là-bas. Beaucoup. Et j'ai eu peur, moi aussi, quelquefois. Vous n'avez pas fini de vous embrasser? Je pense que tu le fais exprès. Et peut-être bien que ces dents de grizzly ont un pouvoir magique après tout. Moi, je pense que c'est vrai. Et toi, Jacob, tu crois aux choses magiques? Oui et non. Et il a tous ses trophées. Est-ce qu'il était coureur aussi? Il détient encore le record de vitesse entre Silver Creek et Bisbee. C'est lui qui livrait le courrier ici. Il couvrait des centaines de kilomètres en traîneau. Il m'a montré presque tout ce que je sais sur les chiens. Il m'a dit qu'il avait un fils, Édouard. Oui, je me rappelle. Un jour, il est parti à la ville, bien loin d'ici, et il a abandonné l'école et oublié ses parents et tous ses amis.
Et puis, il est mort là-bas. Le vieux ne s'en est jamais remis. Et puis un jour, il est parti vivre tout seul. C'est ce qui explique en partie son aigreur. Il n'a pas parlé à une seule personne depuis 10 ans. Il a toujours blâmé l'homme blanc pour ce qui s'est passé. Au revoir. À demain. Bonsoir. Salut, Jacob. Allez, Sam, il est temps de dormir. On a de la visite? T'occupe pas, monte là-haut. Bonsoir, Ginny. Tob. Alors, ça se replace? Oui, oui, ça va. Assieds-toi. Tu voulais qu'on cause? Ouais. Je serais peut-être intéressé à te vendre tout mon équipement de course. Si tu y mettais le prix. Tu vas vendre les chiens? Je pourrais pas courir cette année, de toute façon. Et au prix où se vend la pâture de nos jours? On s'en sortira! Et je pourrais courir à ta place cette année. Une course de championnat, c'est pas un jeu. J'ai peut-être une chance. J'apprécie beaucoup ton intérêt, Toby, mais tu vois, j'ai pris ma décision. Je voudrais bien te donner un coup de main, Tom, mais à présent que Lingo est disparu, le reste de tes chiens, ça vaut pas beaucoup. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là? Tu connais sans doute un certain Panama. Le chien de tête d'Alaska? Je le fais venir par avion. C'est tout un investissement, mais... Ouais, il faudrait que tu gagnes le prix de $6 000. Non, j'ai pas l'intention d'en rester là. Avec cet équipage-là, je remporterai le championnat du monde. Bah, après avoir gagné le championnat provincial, il va sans dire. Écoute, je sais que t'as des ennuis avec la banque. Ce que je peux faire, c'est de te proposer le poste de gérant à mon hôtel, peut-être. Je t'ai pas invité ici pour te demander une faveur. Je voulais t'aider, c'est tout. Ouais, bien sûr. Dommage que tu sois pas en santé. Parce que je serais très content de pouvoir te faire avaler un peu de ton orgueil. Une fois pour toutes. Bonne nuit. Ça y est, c'est prêt, Toby. Toby, tu sais ce qui est arrivé la dernière fois? T'inquiète donc pas, je ferai attention. J'utiliserai les pistes que je connais le mieux. Il faut qu'on gagne le Grand Prix du championnat. Et les provinciales ne sont plus qu'à 3 semaines d'ici. Attention départ. Oui, donne le signal. Attention. Go! Allez, poil. Allons-y à gauche. Oh. Allez. Tout droit, mon Dieu. Encore. Oh, celui-là. Il est fou, ce chien. Oh, c'est qu'il a peur. Il a peur de courir à pleine vitesse en descente, alors il regarde par derrière.
Et Poil Poil ne travaille pas du tout pour toi, hein. Il devrait être 100 fois plus puissant. Je sais bien, mais il n'écoute pas les commandements. Si tu veux qu'il court pour toi, tu dois gagner son respect. Tu dois le fouetter. Tu acceptes tout ce qu'il fait sans sourciller et il le sait. Vas-y. Plie ton fouet en deux pour ne pas le couper. Encore. Tu dois le dresser. C'est bien la meilleure course que j'ai faite jusqu'ici. Tu as l'air des tout petits soins pour Poil Poil. Oui, bon, Poil Poil. Tu as très bien couru. J'admire ce que tu es en train de faire, Toby, mais j'ai peur que ça ne fasse pas vraiment de différence. Tu vas voir, je sauverai les chiens. Tu ne connais absolument rien à l'entraînement des chiens. Enseigne-le-moi. On doit courir 25 km, Toby. Et on ne se laisse pas tirer. Tu dois courir et pédaler. L'entraîneur est celui qui se donne le plus dans l'équipe. Ben moi, je vais essayer. Allez, Sophie, allez. Faut commencer avec moins de chiens. Tu n'as aucun contrôle. Non, je réussirai. On débutera avec 10. Ensuite, on en ajoutera. Tu dois mettre Bijou en double tête. Tu as besoin d'équilibre dans l'attelage, entre la vitesse et l'intelligence. Non, tu ne lâches pas déjà. Bien, maintenant, tu vas me dessiner la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Ça, c'est Baja. D'accord. Très bien, continue. C'est ça, oui. Faut espérer que tout se passe bien. Hein. Ça va beaucoup mieux à l'école, non? Oui, mais il est complètement exténué. Bah, c'est lui qui l'a voulu. Et il ne lâchera pas. Chouette. Hé, tu sais, demain tu vas t'endormir sur le parcours si tu ne te couches pas. Hein. Papa, Oui. tu crois que j'y arriverai? Exige le maximum de tes chiens et le reste se déroulera très bien. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et soyez les bienvenus au 35e championnat provincial annuel de course en traîneau. Nous avons de nombreux coureurs et de chiens qui ne tiennent pas en place. Je vous prierai de bien faire attention en ne prenant pas de photos aux places près des chiens.
Tom McTeague blessé, avec Panama qui a remporté 3 championnats, vos chances sont plutôt bonnes, Edison. Ben, avec mon équipe si bien rodée, j'aurais aimé que Tom soit dans la course. Et tout ce que je souhaite, c'est que son fils ne se blesse pas. Ça va être à nous. Un poil-poil. Et Tom, vous avez une minute? J'ai toute la journée. On tourne. Tom McTeague, au moins à 4 reprises, champion. Ne me dites pas que vous allez courir dans cet état-là. Ah, non, mon garçon Toby représente les McTeague dans les provinciales. En somme, c'est une nouvelle équipe McTeague, Tom, puisque vous avez perdu votre chien de tête, Lingo. Ça, c'est vrai, en effet. Et comment ça se passe, en Lingo? Bah, on ne finira pas les derniers, je vous assure. Merci, Tom. On peut mieux l'arnacher, Toby. On court dans moins de 20 minutes. Ne perds pas ça, hein, sinon tu es disqualifié. Je suis fier de toi, Toby. Même si tu perds. Ils sont bien talonnés. Hey, tu voudrais pas risquer un petit pari? Allons-y, c'est à nous! Rappelle-toi que tu as 25 km, hein? Alors sois prudent et ramène-toi en un seul morceau. Ouais, mais pour sauver les chiens, je dois... Il faut que tu oublies la banque, Toby. La seule chose qui compte, c'est que tu montres à Crow et à tout le monde qui est ici qu'il ne peut pas y avoir de championnat provincial sans qu'on livre bataille à un des McTeague. C'est mon intention de gagner. Écoute, tu les laisses mener le train et tu lâches pas d'une semelle tant que les chiens tiennent. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mesdames, messieurs, à quelques instants du signal de départ de cette course entre les grandes étoiles un petit instant, mesdames et messieurs. Un instant. Quelque chose de nouveau semble se passer du côté de l'équipe McTeague. Il semble y avoir un changement de dernière minute. Oui, c'est un changement de chien de tête, mesdames et messieurs. Il n'y a rien dans le règlement qui interdit ça, mais très peu de coureurs prendraient ce genre de risque à la toute dernière minute, je dois dire. C'est bien, tu portes le collier. Tu en auras besoin si ça va mal. Ça ne donne rien de changer les chiens, Georges. Il est peut-être beau, mais c'est pas un coureur. Il a une très bonne traction, crois-moi, Tom. Je l'ai entraîné moi-même. Il faut des mois pour entraîner un chien de tête. Papa, je vais le prendre. Les coureurs sont prêts? Dans 4, 3, 2, 1, go!
Avec Wolf en tête, Toby peut terminer avec un 6 ou un 7. Ouais, et il peut terminer avec un bras cassé aussi. Au contrôle du 8e kilomètre, c'est toujours Franck pour Stifler qui est en tête. Et Edison Crow a grandement réduit l'écart qui les séparait et s'est carrément détaché du peloton. Mais la véritable surprise, c'est le Toby Matic, qui est à quelques mètres de lui seulement et qui est tout à fait dans la course. Allez, là, allez, plus vite, tirez. Wow, 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 wow. Allons, tout doux, tout doux. Oh. Allez, ouais. Allez. C'est bon, on y va. Allez, allez, là. Allez. C'est à tirer, allez. Au contrôle des 15 km, Ourskidler conserve toujours son avance. Mais l'allure endiablée de la course commence à se faire sentir chez le jeune Toby Matic. Les voici maintenant au kilomètre 20. Et Edison Crow est sur le point d'engager la lutte contre Ourskidler sur la tête. Mais le jeune Matic conserve très bien sa place. Mais la partie la plus difficile de la course est encore à suivre. Allons sur la côte. Merci. C'est de finir qui est le plus difficile. Ça augure bien mal. Tu vois cette plaque de glace? Il va falloir qu'il réduise l'allure en passant là. Parce que sinon... Tiens, voilà Ours qui pleure. Il n'a pas vu la glace. Voilà trop.
Franchir la ligne d'arrivée fera de son conducteur notre prochain champion provincial. Toby, tu y es. Et voici Croc qui s'élance dans un dernier sprint. Tiens bon, cette course est loin d'être terminée. Allons, tenez bon, on y est, allons. C'est toi maintenant le champion. J'ai gagné. Toutes nos félicitations à Edison Crow de Silverstreak. Et la première place, le trophée du championnat provincial et un chèque au montant de $6 000 vont à Toby McLean, un autre résident de Silverstreak. Standing on the highest ledge and it's cold as know what lies beyond the edge. Hey, l'année prochaine, ce sera moi qui mettrai ton collier de dents d'ours et ce sera moi le champion. Comes a time when you know it's time and À you présent, on peut garder les siens. Ah oui, tous. so you gotta fight and you don't